les raisons sont extrêmement simples. L'Algérie n'est pas la seule. Tous les pays producteurs de pétrole, sauf peut-être le Venezuela qui était plus prudent pour les raisons politiques que l'on sait. Mais techniquement, si vous voulez, l'imprudence totale de tous les pays producteurs de pétrole qui ont caché ou placé leur magot à Wall Street, aujourd'hui, enfin je veux dire le 29 septembre 2008, hein, vous vous souvenez, le grand crack de Wall Street, moins 777 points, c'est pas rien, hein, ils ont été lessivés. Hein, ils ont été lessivés et c'est pas fini. Et c'est pas fini. Ils n'ont pas placé que dans les fonds souverains. On a vu par exemple avec Kadhafi, qu'il avait placé son argent à la JP Morgan. C'est quand même absolument incroyable. Hein, Kadhafi qui était considéré comme le grand terroriste, etc. Les Américains me disaient qu'ils veulent contrôler tous les flux financiers mondiaux pour éviter le terrorisme. Et qu'est-ce que vous découvrez au moment de la Révolution, hein, que Kadhafi avait, je crois que c'est 2 milliards de placés à la JP Morgan et la Goldman Sachs. Attendez, vous voyez ce que je veux dire? La Libye était également un producteur de pétrole. Donc si Kadhafi a été contraint, si je puis dire, la seule solution qu'il avait trouvée pour placer son argent, c'était même pas dans une banque en Libye, mais à Wall Street. Donc ça vous montre ce que les autres gouvernements ont pu faire. Hein? Ça vous donne une très très bonne idée. Mais comment on peut dire que l'Algérie a perdu 50% de ses réserves? C'est quoi la source? Comment on sait ça? Je veux dire, vous savez, j'ai lu toute la presse, surtout à l'époque, hein, donc 2008, septembre 2008, octobre, etc. Je vous signale que la bourse avait continué à s'écrouler ensuite, hein, ça s'est pas arrêté qu'au 29 septembre. Vous avez un certain nombre de hedge funds qui ont été littéralement détruits, lessivés. Je veux dire, ils avaient 20 milliards, etc. Je veux dire, tout cet argent s'est évaporé en fumée. Hein. Du jour au lendemain, il n'y avait plus rien. Hein. Je vous donne un autre exemple, la BNP, c'était le 15 août 2007, donc juste avant la crise, hein, vous étiez déjà là, hein, avant que ça devienne public, hein, ils avaient empêché les clients de retirer des centaines de millions de 2 hedge funds qu'ils avaient créés. Je veux dire, c'est une réalité. Vous savez, les crises financières, pour des gens comme nous, si vous voulez, on n'a pas, vous savez, on n'a pas, par exemple, 200 millions à placer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc nous, on ne se rend pas vraiment compte. Mais les mécanismes de placement, vous savez, pour des fonds colossaux, que ce soit pour les pays, des pays comme le Koweït, comme le Qatar, etc., ils n'avaient pas le choix. D'ailleurs, les gouvernements américains les avaient plus qu'encouragés à venir placer leur argent dans tous les hedge funds de Wall Street. Et vous savez, il n'y a pas que les bonds, hein, les bons du trésor. Hein, on les a surtout encouragés à mettre ça dans des crédits default swaps, etc., dans des CDO, dans des subprimes. Vous savez pertinemment ce qu'il en est. Aujourd'hui, il y a un dernier papier qui vient de sortir. Je crois que c'est... encore aujourd'hui, il reste 707 trilliards de dollars en crédits dérivés. Cet argent n'existe pas, tout le monde le sait. Et en plus, c'est hors bilan. Donc, le fait que l'Algérie ou le Koweït ait perdu, je me souviens très bien, si vous voulez, des news d'Arabie Saoudite, hein, je ne me souviens plus comment s'appelle ce journal, mais les cheikhs étaient absolument atterrés parce qu'ils avaient perdu, je crois que c'était à l'époque, c'était en octobre 2008, je crois que c'était déjà 35% de leurs avoirs placés à Wall Street. Donc, comme la crise a continué... C'est remonté depuis. Ah, vous croyez vraiment qu'ils ont récupéré? Vous n'avez pas l'impression que ça a été remonté au cric, hein? Est-ce que vous avez vu les volumes qui sont échangés aujourd'hui à Wall Street? C'est rien. C'est quoi? C'est 40-50%, même c'est peut-être 40% de ce qui était fait avant la crise. Et vous croyez que c'est avec des volumes aussi petits qu'ils ont réussi à remonter? Je vous signale que l'index du Wall Street, du Dow Jones, il a été entièrement truandé. Ils ont enlevé, je vous le signale, hein, ils ont enlevé de cet indice toutes les actions qui ont fait faillite. Oh, c'est tellement simple. C'est formidable. Vous avez un indice qui aujourd'hui théoriquement devrait être à zéro. Alors du coup ils ont enlevé, puis ils ont remis d'autres petites sociétés ou moyennes ou éventuellement grandes qui elles fonctionnent. On va dire, regardez l'indice de Jones. Mais c'est faux. C'est un indice complètement pipé. Et ils ont enlevé Ford, ils ont enlevé... Rappelez-vous,
Je veux dire, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'était la ligne du Wall Street Journal. Ah non, la Fed n'acceptera pas, par définition. Sauf s'il y a des accords spécifiques entre la Banque centrale algérienne et la Fed, mais ça m'étonnerait. Puisque de toute façon, ils ont déjà fait un défaut de paiement en 71, donc pourquoi voulez-vous qu'ils vous payent, ils vous remboursent vos dollars en lingots d'or? Là c'est le marchand de sable qui va passer, vous voyez. C'est pas le marchand d'or, hein, c'est clair. Non, ils vont vous dire on vous donne des dollars et basta. Ils s'en foutent, rappelez-vous de ce qu'ils ont dit en 1971. C'est votre problème, c'est votre problème, c'est pas le nôtre. Reprenez les interviews vidéo télé de l'époque. C'était fabuleux. Ils ont dit c'est leur problème, c'est pas le nôtre. Donc ça veut si dire on décroche de l'or, c'est votre problème. Démerdez-vous avec. C'est ce qu'ils ont dit. Alors, selon vous... Permettez-moi juste vous savez que les archives de la CIA sont devenues ouvertes, hein, puisqu'il y a plus de 30 ans, et que toutes les archives de la CIA, notamment tout ce qui concerne les pays producteurs de pétrole, donc l'Algérie entre autres, c'est-à-dire que les agences dans les ambassades de la CIA, elles avaient pour mission de convaincre le gouvernement local, donc en l'occurrence l'Algérie, surtout de ne pas demander de prendre leurs dollars et de les transformer en lingots. C'était ça leur mission. Vous les avez, c'est un accès libre. D'accord. Les conséquences sont évidentes. Moi, je pense que tout pays, tout directeur de banque centrale, aujourd'hui, devrait prendre l'argent, le maximum, et acheter de l'or, des lingots d'or, des lingots d'argent, des mines, ou le placer, si vous voulez, dans des choses tangibles, de matières premières. D'ailleurs, il y a les Chinois aujourd'hui achètent des terres un peu partout en Afrique. Certains pays du Moyen-Orient, du Golfe Persique, achètent des terres en Afrique. C'est un phénomène tout à fait nouveau qui est vieux de peut-être 4 ans, 5 ans maximum, hein, et c'est de plus en plus souvent. Où est-ce que je veux dire? Donc c'est parce que tout ce que vous avez en dollars va se transformer en sable. En sable, véritablement. Je crois qu'en Algérie, bon, vous en avez du sable. Donc, vous et l'euro? L'euro aussi. L'euro aussi. Donc, mais il y a une interconnexion entre les deux. Donc,